Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une revue, donc on va parler coloration. Donc j'ai fait une colo, je sais pas si vous allez le remarquer, je vous ferai une photo pour que vous voyez mieux le résultat, parce que là à la caméra je ne pense pas qu'on voit grand chose. C'est une colo dans les tons rouges, donc qui n'est pas très flashy, mais quand même c'est rouge, donc voilà. Mais là je suis pas sûre que vous verrez quelque chose. Ça fait très foncé à la caméra. Et puis ça diffère si on est dehors, au soleil ou etc. Donc je vous mettrai une photo. Voilà. Alors, donc d'habitude moi je fais des colorations professionnelles. Donc je vais chez le grossiste, j'achète mes tubes de couleurs chez Magirel, chez Vela. Donc ce sont des marques de coloration. Et je prends mon oxydant et je fais mon mélange chez moi dans mon bol avec mon pinceau. Et j'applique tout ça sur mes cheveux. Hier, étant donné que moi je suis quelqu'un de très impatiente, quand j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je fasse rapidement. D'une, parce que d'un côté j'ai peur de changer d'avis et finalement de me dégonfler, on va dire. Et d'autre côté, voilà, c'est comme ça. Je suis impatiente, il faut les choses maintenant, donc voilà. Je devais aller à Carrefour hier, donc j'ai un grossiste dans mon Carrefour, dans mon centre commercial, et on n'a pas été là-bas, on a été à Leclerc et il n'y avait pas de grossiste là-bas, donc finalement j'ai pris une coloration de grande surface. Ma revue se portera sur ce produit. Donc j'ai pris Franck Provo. Donc Franck Provo, j'utilise beaucoup leur shampoing et leur masque. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser en tant que coloration. C'est des produits qui ne sont pas vraiment, enfin, qui est dit professionnels, mais qui ne sont pas vraiment professionnels, mais qui s'y approchent. C'est quand même, je pense, une bonne gamme capillaire. Donc j'ai pris le 668 666 rouge intense. Là c'est mon rouge profond. Donc qui se présente comme ça, qui est censé me donner ça. Mais là vous verrez pas. Mais vous verrez que sur la photo ça fait quand même bien rouge. Donc voilà ce que ça devait me donner. Donc alors, déjà, comment ça se présente? Donc vous avez une boîte comme ceci. À l'instar, c'est comme ça qu'on se dit? À l'instant. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc par rapport aux autres produits de grande surface, celui-ci s'utilise toujours avec le bol et le pinceau. Souvent les produits de grande surface, c'est dans un tube, vous secouez tout, vous mélangez, vous appliquez. Là non, c'est pas le cas, c'est toujours pareil. Donc pour moi ça faisait un peu plus pro, donc je me suis dit que c'était sympa. De plus il y avait une promotion et c'était vendu par deux, donc là c'est celui-là que j'ai pas ouvert. L'autre j'ai mis à la poubelle. Ils étaient vendus par lot de 2 à 10 € et quelques, donc c'est pas très cher, mais je m'attendais à ce que ce soit à 6 € et quelques, donc j'ai dû me tromper. J'avais vu 6 € et quelque chose, donc j'ai pas trop compris, mais bon c'est pas grave. À moins que c'était les deux kits, et là dans ce cas là c'est un peu bête de pas avoir en pris deux, mais j'ai peut-être pas compris la promo. Donc à l'intérieur, vous avez un pinceau qui est fourni, mais bien sûr, vous n'avez pas le bol qui est fourni là-dedans, donc il vous faut un bol non métallique. Donc moi j'ai un bol de chez le grossiste où vous avez les graduations pour pouvoir mélanger vos produits. Là, vu que les produits sont déjà... vous pouvez mettre les deux produits en entier, vous n'avez pas besoin de mesurer. Vous pouvez prendre un bol de cuisine du moment qu'il ne soit pas métallique. Mais bon, c'est mieux d'utiliser quand même un bol approprié que vous utiliserez toujours pour vos colos, et je vous conseille donc d'en acheter un chez le grossiste. Donc vous avez la notice d'utilisation. Dedans, vous avez le pinceau fourni qui est plus petit que les pinceaux que vous pouvez trouver chez le grossiste, mais qui est très bien aussi. Ensuite, donc le tube de coloration, donc qui fait très pro, je trouve, au niveau du packaging, hein, parce que bon, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus colorés, machin. Là, il est très neutre, donc ça fait très pro. Vous avez le lait révélateur de couleur, donc qui est comme ceci. Voilà. La crème, le soin, pour après votre coloration.
Et vous avez les gants en plastique, donc qui sont sous le sachet, donc je vais pas les ouvrir puisque voilà. Alors, ce que j'en dis moi de ce kit, je suis partagée. Alors au niveau de la couleur, je suis très contente, même si bon, je sais que mes couleurs prennent très vite, que mes cheveux prennent très vite et généralement foncent pas mal, et qu'au bout de deux shampoings ça éclaircit pas mal. Sachant que le rouge quand même ça vire assez facilement, donc c'est une couleur qui est assez dure à entretenir. Bon là vu que j'en ai deux, c'est plutôt pas mal. Donc la couleur, j'en suis très contente. Ça a bien couvert tous mes cheveux. Au niveau de la quantité du produit, je trouve que c'est un peu juste parce que moi pour ma longueur de cheveux j'ai eu pile poil ce qu'il fallait. Mais alors vraiment pile poil, il n'y en avait vraiment pas plus quoi. Donc je me suis pas amusée à... Des fois souvent dans les colorations il vous en reste et moi je prends tout quand même et j'aimais bien et c'est vraiment enduit de couleur. Là bon c'était bien rempli de couleurs, mais c'était vraiment pile poil, donc je trouve qu'au niveau de la quantité c'est limite. Si vous avez les cheveux plus épais et plus longs que moi, parce que moi j'ai les cheveux fins, je vous conseille vivement 2 boîtes de coloration. Après au niveau de la texture du produit, une fois mélangé, je trouve que c'est assez liquide quand même, comparé à une coloration que nous on fait soi-même de chez le grossiste qui est un peu plus compacte, donc du coup plus facile d'application. Là c'est assez liquide et d'ailleurs je vous dis de faire très attention à vos yeux et de ne pas en faire tomber sur vos yeux, parce que dans ce cas là ça peut être dangereux, et surtout de bien rincer si c'est le cas. Moi je ne l'ai pas fait tomber, hein. Bien sûr il faut faire attention quand vous appliquez votre coloration, vous faites ça minutieusement quand même. Donc du coup ça, une fois appliqué sur les cheveux ça ne coule pas, mais par contre au pinceau faut faire gaffe de ne pas en faire tomber, donc de bien l'appliquer. Je trouve qu'au niveau de... Donc voilà, il manque un peu de produit et au niveau de l'application c'est un peu liquide. Donc je préfère quand même les colorations de chez le grossiste. Donc là c'est 6,66. 6,66 c'est censé être très rouge. Mais je savais pertinemment qu'un 6,66 de chez le grossiste et un 6,66 de grande surface n'auraient rien à voir. Et c'était le but visé. Donc je pensais, donc quand j'ai vu ce que ça donnait sur la boîte, je me suis dit que ça ferait plutôt un 6,60, enfin un rouge plutôt foncé, bordeaux, quelque chose de discret. Et c'est ce que je voulais à la base, parce que sinon j'aurais pas pris un 6,66 de chez Vela, au Magirel par exemple, qui aurait donné un truc bien rouge flashant. Moi je préférais quelque chose de plus discret, même si je voulais quelque chose de quand même bien rouge. Et c'est bien rouge, hein, je vous assure, quand vous verrez la photo quand même c'est très joli. C'est un rouge foncé, châtain rouge foncé, mais ça va s'éclaircir comme je vous l'ai dit assez rapidement. Et franchement je trouve ça très joli. Donc c'était recherché cet effet là. Donc j'étais pas surprise du tout que ça donne pas un 6,66 de chez Vela. Par contre si vous avez l'habitude de prendre des colorations de chez le grossiste et que vous attendez à se dire que 6,66 de grande surface c'est la même chose, non pas du tout. Donc voilà pour ça. Après ce qui est bien c'est que voilà vous avez les quantités qui sont comment dire déjà faites pour votre mélange, donc vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h, sachant que quand même une coloration de chez le grossiste c'est pas très compliqué non plus, et si vous savez pas vous demandez une explication, voilà. Au niveau de la pause, donc j'ai laissé 30 minutes, donc ils disent 25 à 35 minutes selon si vous avez beaucoup de cheveux blancs ou pas. Donc moi j'ai laissé poser 30 minutes, j'avais pas de cheveux blancs, mais voilà, le temps que je fasse ma colo, tout ça. Quoi dire d'autre là, donc c'est assez économique en termes de prix, hein, ça n'a rien à voir avec le coiffeur, donc voilà. Je trouve que mes cheveux sont brillants, sont très jolis. Ah oui, au niveau de l'application aussi, souvent les colos de grande surface, ou même colos tout court, ont tendance à gratter le cuir chevelu quand vous l'appliquez. Là franchement pas du tout, je trouve que pour le cuir chevelu justement cette colo est très douce. Après je sais pas si certaines d'entre vous l'ont essayé
une autre couleur de chez Franck de cette gamme là. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour le cuir chevelu c'est une couleur qui est assez douce, donc voilà, moi je la trouve très intense, très jolie. Donc c'était pour vous dire un peu ce que je pensais de cette coloration, donc si vous avez envie de tester, foncez. Et donc la photo va suivre pour que vous puissiez voir le résultat vraiment de la coloration que j'ai faite, et j'aime beaucoup. Donc j'en suis vraiment contente. Voilà, j'avais essayé de commencer à vous faire le tuto pour vous montrer comment faire l'application, etc., mais j'avais plus de batterie, donc j'en ai filmé une partie, mais ça sert à rien que je vous la poste. Franchement, je pense pas que ça vous apporte grand chose. Si vous vraiment voulez voir comment appliquer votre coloration, tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Natamélie si vous la connaissez pas. Ça m'étonnerait, mais si vous la connaissez pas, allez-y, foncez, parce que là vous manquez vraiment quelque chose. C'est une youtubeuse vraiment géniale. Moi j'adore ses vidéos, et elle a fait une vidéo justement sur sa coloration qui est superbe. Donc voilà. J'espère que cette vidéo revue vous aura plu, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.